Ok, les questions, c'était quoi déjà? Donne juste le cahier complètement, comme Ouais, ça, si tu as eu le temps de te préparer, juste moi je vais poser les la questions. première question, Ouais. faut que parce que il me demande 3 points, Il te demande quoi? 3 points pour expliquer le parcours, son parcours. Ok. Et moi, j'en ai que deux de points pour l'instant. Alors, on va essayer de voir tout ça. On commence déjà par la question 1. Alors, expliquez votre parcours en 3 points. Ok. Expliquez votre parcours en 3 points. Voilà. Qu'est-ce que tu me dirais par rapport à une question comme ça? Face à une question comme ça, qu'est-ce que tu dirais toi? Ouais, je suis sorti de l'école obligatoire. Je suis allé directement en apprentissage Mhm. à la COP, COP beaucoup loisir. Mm. Après, j'ai fait 4 ans d'expérience dans le commerce, toujours. Et, et le troisième point, je compte dans le futur travailler à l'aéroport. Ok. C'est quoi le lien maintenant Ce entre serait ce mon que tu as objectif. fait comme diplôme, est-ce que tu as comme expérience et le poste à l'aéroport? Il faut trouver un lien. Parce que le recruteur, Déjà, il ne te prend pas pour ce que tu as fait si ça n'a aucune espèce de lien avec bien ce que sûr. tu as envie de faire Déjà, auprès de lui. il y a la logistique, Ok. ce qui j'en suis sûr, me sera bien utile. Mhm. L'organisation, Mhm. organiser tous les stocks, Mhm. c'est important. Et être minutieux pour qu'il n'y ait pas de pépins. Ça se passe qu'au mieux. Ok. Donc, et ce travail de bon logisticien, là, tu l'as acquis où? Dans quelle C'était expérience? Parce qu'il faut toujours ouais, ressortir le fait que ce que j'ai est là, ce que vous voulez est là, mais il y a un match entre les deux. C'est ça le recrutement. Un bon recruteur, c'est celui qui a un besoin, qui le trouve chez un candidat et qui arrive à faire matcher les deux. Parce que si le besoin n'est pas répondu par le candidat, c'est pas un bon recrutement. ouais, D'accord? Si le candidat n'a pas les compétences du besoin du recruteur, c'est pas un bon recrutement. Parce qu'au bout du compte, ça va soit être juste une formation après parce qu'il faut meubler la personne pour qu'elle soit à même de répondre aux attentes du poste, ou soit recommencer le recrutement. Et ça, c'est pas bien pour une entreprise, ni pour le recruteur, ni pour l'entreprise, parce que dans un processus de recrutement, il y a de l'argent, il y a du temps, il y a beaucoup de choses qui sont prises en compte. Donc, d'abord, en amont, il faut voir le poste, l'annonce du poste. Toi, en tant que candidat, tu fais une étude de cette annonce-là. Tu regardes, est-ce que tout ce qui est demandé, je l'ai ouais. de mon expérience passée. Il peut pas, peut-être, il peut avoir pas forcément 100%. Il peut avoir des manques de 20% et tout. Mais une fois que le 80% pour la plupart du temps, il match, le reste, toutes les entreprises sont enclines à former les nouveaux collaborateurs. Mhm. Il y a toujours 3 mois pendant lesquels tu peux poser des questions, tu peux demander à ce qu'on te forme sur tel ou tel logiciel, le fonctionnement. Mais les vrais fondamentaux du poste, tu dois les avoir. Ouais. C'est à toi, en regardant le poste et l'annonce du poste, tu dis, voilà, est-ce que j'ai ça, est-ce que j'ai pas ça, est-ce que j'ai pas ça. Toi-même, tu peux faire ton propre jugement avant d'aller à l'entretien. Parfois, il y en a qui prennent le risque de dire, j'y vais quand même. Mais à travers une annonce, tu peux savoir si tu es la personne la plus adaptée pour répondre à cette attente de cette annonce-là. Mais je pense D'accord? dans l'organisation du ravitaillement de l'avion, Mhm. il faut être minutieux, Mhm. pragmatique Mhm. et, euh, et savoir un peu se débrouiller Ok. éventuellement. Avoir une bonne aptitude physique aussi, ça compte beaucoup. Moi, en ayant déjà travaillé à l'aéroport comme agent de checking il y a longtemps, je sais qu'il faut être réactif. Ouais, Quelqu'un qui est nonchalant, qui n'est pas en forme, en bonne forme physique, ne peut pas être réactif à l'aéroport. À l'aéroport, il faut avoir une certaine polyvalence et une certaine dynamique pour pouvoir répondre à plusieurs besoins en même temps. Moi, j'étais en checking, parfois j'étais celui qui orientait les passagers en tant que customer host. Mais crois-moi que 10 personnes te posaient à la fois chacun une question différente, tu vois. C'est à toi de pouvoir agencer ça, dire voilà, vous m'attendez, je réponds à ça, ça c'est prioritaire, ça c'est important, ça peut attendre, ça peut ne pas attendre. Et un avion qui doit décoller, toi ton billet, tu dois checker que le billet lui permet de prendre son avion. Si devant lui il y a quelqu'un, tu dois négocier pour que cette personne puisse attendre derrière. C'est toute une logistique organisationnelle qui est là. C'est à toi pragmatique. de pouvoir réagir, faire face à tout ça et questionner les besoins qui sont en face de toi et savoir quel est le besoin prioritaire et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, ça demande vraiment un certain dynamisme aussi de travail à l'aéroport. D'accord? Ouais. Donc, voilà. Maintenant, si je te disais, bonjour monsieur, Bonjour. présentez-vous à moi. Je suis le recruteur et toi, tu es le candidat. D'accord. Ah, je m'appelle. Oui? Euh,
Euh, j'ai un blanc. Tu vois? Je fais à chaque fois, attends, Parce que tu as envie, j'étais, encore une fois, en fait, on va faire, je ne sais pas combien de séances pour que tu comprennes ça. c'est fou ça. C'est pas une histoire de fou, c'est une histoire que, quand j'étais pas, comment? C'est pas la répétition, c'est la compréhension. Oui, oui, ah oui. Quand tu comprends qu'est-ce que sous-entend une question de parlez-moi de vous, tu n'as pas besoin de forcément répéter les mêmes mots que tu as déjà appris, réappris Oui. et réappris. Ouais. L'essentiel ici, c'est de faire en sorte que dès qu'on te dira cette question, elle peut venir sous différentes formes. C'est déjà dit, présentez-vous, parlez-moi de vous, expliquez-nous votre parcours, qu'est-ce qui vous amène ce matin. C'est toutes des différentes façons de dire, mais qui veulent forcément dire la même chose. On veut savoir qui tu es, quelles sont tes compétences, quels sont tes diplômes, quel est ton parcours, qu'est-ce qui t'amène ici, et est-ce que c'est toi qui peux répondre à ce poste-là. Mais si toi, tu as biché des mots, dès qu'on changera un puzzle dans le truc, tu vas te perdre. C'est pourquoi je te dis, le tout, c'est pas de répéter et de bûcher les choses, c'est de le comprendre. Quand tu comprends ce qui est demandé, tu te connais mieux que tout le monde, tu pourras te vendre. Tu connais ta filière, ton identité. Tu connais le diplôme que tu as acquis. Tu connais l'expérience et le nombre d'années d'expérience que tu as eu. Ah oui. Tu connais les compétences que tu as acquises. Tout ce que maintenant tu dois avoir à faire, c'est d'expliquer qu'en ayant décliné tout ça, voilà, j'ai eu accès à votre poste. Je sais que comparativement, je peux répondre à ces attentes-là. J'ai ces compétences-là que j'ai acquises à travers mes expériences-là. C'est tout ce qui est demandé, pas plus, pas moins. Mais si toi, tu as rédigé un discours, il suffit que tu perdes un mot dans ce discours-là pour que le travail donne ce résultat qu'on a. Parce que je t'ai posé la question, tu n'as pas eu le premier mot. Il faut que je donne. En fait, c'est par sujet, en fait. Par quoi? Il faut que je fasse des paragraphes par sujet. Mhm. Et après ces projets, Mhm. ben, que je formate comme je veux. Mais faudrait que j'isole chaque paragraphe pour dire un mot clé. Non, Ça c'est là que tu fais faux. Parce que si tu te focalises sur un mot, dès qu'il est, Non, par exemple, il est enlevé de la phrase, tu perds le sens de la non, phrase. je dis pas le mot du récit. Je dis le mot du paragraphe. Par exemple, là, je suis reconnaissant de démontrer de vive voix. Par exemple, je pourrais mettre un mot-clé, par exemple, occasion. Alors, je vais te faciliter un peu la chose, parce que là, je vois qu'encore, tu sais pas qu'est-ce que tu veux chercher, en fait, à prouver. Le recruteur, déjà, il est en manque de temps, parce que peut-être qu'il a une file d'entretiens qui vont se suivre. Il n'a pas que ton temps à toi. Si tu te mets à réfléchir à une phrase, tu perds le sens de ce que tu as envie de dire. Tu te mets toi-même la pression. Je t'ai déjà dit, c'est réflexion en amont et expression quand tu es en présence. Tu ne peux pas réfléchir et t'exprimer en même temps. Ça va te bloquer le cerveau. Le cerveau humain n'est pas doué pour faire deux choses, surtout le cerveau des hommes. On n'est pas doué pour faire deux choses à la fois. Réfléchis, cadre l'entretien, et une fois que tu es là, tu dois restituer ce que tu as appris là. Mais pendant cet apprentissage, tu dois avoir acquis une compréhension de ce que tu dois dire. Ton identité, tu te connais. Je m'appelle. Je suis diplômé de tel. J'ai acquis tel nombre d'années d'expérience dans tel domaine qui m'a permis d'avoir telle compétence qui font qu'aujourd'hui, je peux prévaloir sans aucune prétention que je peux être la personne idéale pour ce poste. Parce que les compétences qui sont édictées dans l'annonce sont celles que j'ai apprises pendant toutes ces années. Tu vois, c'est fluide parce que je me connais, je connais mon parcours, je connais mon diplôme, j'ai eu accès à l'annonce et je sais ce qui est demandé dans l'annonce. Ça, c'est une compréhension. Et tu penses que moi, je n'ai pas eu à faire un discours, je n'ai pas répété, mais juste que je t'ai donné, en fait, un squelette à suivre, un schéma. Voilà, ouais. Mais ce schéma-là, j'ai l'impression que tu t'en sers jamais. Je jure, cette fille-là qui a pris ce poste, et la copine, c'est ce que je lui ai donné. Quand je lui ai donné ça, ça fait le déclic. Il a dit, waouh. Personne ne m'avait parlé de ce schéma-là. J'ai dit, qui êtes-vous ou parlez-moi de vous. On veut simplement dire, décline ton identité, parle de tes diplômes, parle de tes compétences, de tes expériences, et qu'est-ce que ces expériences-là t'ont donné tes compétences, et quel est le lien entre ça et le poste pour lequel tu es là aujourd'hui. Elle m'a dit, waouh, laisse-moi le temps de noter ça, parce que ça m'épure mon discours. Là, je sais sur quoi focaliser mes attentions et sur quoi focaliser mon discours. C'est pas long, c'est succinct, et ça résume, mais englobe tout ce que je dois dire.
Et toi, c'est ce que je t'avais donné depuis plus de, comme ça, je veux dire maintenant 3 mois, tu as ce schéma-là. Si tu travailles pas avec le schéma, je te donne pas les outils pour que tu ailles les poser quelque part et dire non. Ça ne me sert pas à grand chose. C'est des outils qui ont fait leur preuve. Si je te les donne, c'est pour que tu t'en serves. Et si tu t'en sers de ces outils-là, il n'y a pas besoin d'inventer un autre outil. Tu vas voir le résultat ici. Mais là, j'ai l'impression que tu travailles toutes les semaines où je te dis de retravailler le discours, tu travailles différemment. Non, je suis là, aujourd'hui, j'étais devant le miroir. Tu as été devant aujourd'hui, qu'aujourd'hui. Devant le miroir. Mais c'est toi, c'était propre mots. C'est qu'aujourd'hui, parce que tu te semblais ridicule. Tu disais, ouais, mais je vais pas aller devant le miroir. Je le fais même sans feuille, je l'ai répété au moins. Mais alors, qu'est-ce qui fait que moi, pourtant, tu me connais, on est familier. Je suis le coach qui te suit depuis un moment. Si tu bloques encore devant moi, un recruteur dans un environnement inconnu, pour une entreprise inconnue, l'enjeu, il est plus grand. Si tu perds tes mots devant moi ici, tu vas les perdre devant le recruteur. L'objectif, c'est de te servir des outils-là qui te facilitent un peu cette simulation et être devant le recruteur sans ce stress-là. Il y aura du stress, mais pas autant que ça. Parce que si le stress y est autant que celui que tu as aujourd'hui, tu ne pourras pas. La familiarité, normalement, doit enlever ce stress que tu as aujourd'hui, mais ça le maintient toujours. Simplement parce que c'est ce que je cherche à te dire. Ne cherche pas à bisser les mots que tu es là. Tu n'as pas à les retenir. Comprends ce que tu dois dire dans le mot, dans la question. Présentez-vous. Présentation. Une présentation, ça englobe l'identité de la personne, son parcours. Si on parle de présentation professionnelle, qu'est-ce que la personne a appris, qu'est-ce qu'elle a fait depuis des années, depuis qu'elle a eu son diplôme. Et c'est ça qu'un parcours qui s'appelle présentation professionnelle. C'est ça qu'on te demande. On s'en fout de qui tu es dans la vie de tous les jours. Si tu es passionné du football, non, c'est pas ce qui nous intéresse. Il n'est pas là pour savoir que tu es le meilleur joueur de ton quartier. Il est là pour savoir quel est le diplôme que tu as, qui est demandé normalement dans l'annonce qu'il t'a fait paraître. L'expérience, le nombre d'années, c'est demandé normalement. C'est ça qui les intéresse. Sur ton côté présentation professionnelle. Si maintenant dans ton côté personnel, il y a quelque chose que tu peux se rajouter à ça pour que tu puisses être bien vendeur, c'est ça que tu veux rajouter. Mais c'est à toi d'aller le déceler. D'accord? Donc, ne va pas dans les rétentions des mots. Présente-toi. Qui êtes-vous, monsieur? Ah, bonjour. Bonjour. Je m'appelle. Tu peux élever un peu la voix, je ne t'entends pas. Je m'appelle. Oui. Merci de me recevoir aujourd'hui. Enchanté. Pour démontrer de vive voix tout l'intérêt que j'ai pour votre entreprise et pour ce poste. Ouais. J'ai 4 ans d'expérience, dont j'ai pu, dans la gestion de commerce, dont j'ai pu acquérir diverses compétences telles que le service clientèle, la logistique, et service client. Qui, j'en suis sûr, m'aideront beaucoup à ce poste que vous me proposez aujourd'hui. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas fluide. C'est de plus en plus fluide. Mais encore une fois, je sais pas, tu as dit, je m'appelle. Ouais. Et après, tu as bloqué parce que tu cherchais ton mot, je suis reconnaissant. Il n'y a pas besoin de dire ça. Si le mot ne vient pas tout seul, il n'y a pas besoin de le dire. D'accord? Tu dis, je suis reconnaissant de ça et ça et ça. C'est quand tu as la fluidité. Quand on sait qu'on a du mal à nous exprimer, on ne s'encombre pas par beaucoup de mots. On dit l'essentiel en peu de mots, mais de façon compréhensible. D'accord? On reprend. Présentez-vous, monsieur. Ah, je m'appelle. Oui. Merci de me donner l'occasion de démontrer de vive voix tout l'intérêt que j'ai pour ce poste et pour votre entreprise aussi. Ouais. J'ai 4 ans d'expérience en gestion de commerce. Ouais. J'ai pu acquérir diverses compétences, telles service clientèle, logistique, esprit d'équipe. J'en suis sûr, me sera très utile pour votre poste et pour votre entreprise. Ok. Là, ça va. Ça va encore. Ça va mieux? Mais en fait, dans l'annonce, c'est marqué qu'ils ont besoin de quelqu'un qui a un diplôme, un certificat de gestionnaire de commerce. Je dis le nom du. Tu l'as pas? Tu l'as pas dit? Faut le dire. Il faut le dire. Ah ouais? Comment je saurais que ce que j'ai demandé là, tu l'as, si tu le mentionnes pas dans le discours? Moi, je cherche Normalement, ils ont le CV devant. Quand ils font ça, ils ont le CV. Mais oui, il a compris, mais il veut savoir est-ce que ce que tu as écrit dans ton CV, si c'est la même chose que tu vas me dire là. Tu vois, il faut pas répéter tout ce que tu vas pas dire de telle année, j'ai fait telle tâche. Non, ça, c'est du domaine du CV. Mais par contre, dire ton nom, il a déjà lu dans le CV. Dire le diplôme, il a déjà lu. Les expériences, c'est déjà mentionné là-bas. Mais tu poses quand même la question. Tu vois?
et les compétences que tu as acquises. Il y a quelque part dans le CV où on met les compétences. Mais de façon répétée comme ça dans un discours, ça le renvoie à se dire que voilà, ce que j'ai lu correspond à ce que monsieur est en train de me dire. C'est quelqu'un, parce que beaucoup remplissent des CV des choses qu'ils n'ont pas et qu'ils ne peuvent pas justifier. Voilà, c'est ça. Il faut vraiment que parce que si je demande quelqu'un qui a le brevet fédéral, moi j'arrive là, on me dit de me présenter, je ne fais jamais mention de que j'ai le brevet fédéral. Comment ils sauront que je fais partie? Admettons que la personne a eu 100 CV, 300 CV à trier, il ne s'est pas arrêté sur ce point-là. Tu vois? C'est une question peut-être qui va me poser ultérieurement, mais si je le dis d'entrée matière comme ça va fluidifier la chose. Ça va dire, ah, mais la personne, elle a lu l'annonce, elle répond à toutes les attentes que j'ai de mon annonce. Tu vois? Donc, c'est ça. Il ne faut pas aller t'encombrer avec des mots pour dire, dont je suis sûr peuvent m'aider. Tout ça, c'est du superflu. Je suis monsieur Rui Gomez. Je suis diplômé en gestion de commerce. J'ai acquis 4 ans d'expérience dans le domaine de la vente auprès de l'entreprise de la COP. Ces 4 années m'ont permis de développer les compétences de la gestion clientèle, la gestion de logistique, parce que c'est moi qui étais chargé de dispatcher. En fait, c'est ta vie que tu es en train de raconter. Personne ne connaît mieux ta vie que toi. Si parler de ce que tu vis et ce que tu es et ce que tu as vécu est difficile, va savoir maintenant quand on te dira de parler de quelque chose que tu ne connais pas. Donc, tu respires, tu me parles de toi, professionnellement. Qui tu es, quel est ton diplôme, quel est le nombre d'années d'expérience que tu as, quelles sont les compétences que ces expériences-là t'ont permis d'acquérir. C'est ça que je veux savoir. On recommence fluidement. Et je veux que tu évites la posture, je te dis, la gestuelle, elle compte beaucoup. Arrête de faire ça, tout ça. Parce que la personne, elle sent que tu es stressé. Elle sait d'avance que tu es stressé. Mais quand tu le manifestes aussi, ça déstabilise. Tranquille, une belle posture, avec une bonne respiration. Tu enchaînes maintenant. Oui. Merci de me laisser l'occasion de démontrer de vive voix tout l'intérêt que j'ai pour votre entreprise. Tu es marié à cette phrase, on dirait. Un peu, ouais. J'aime bien dire que je suis content d'être là. Oui, c'est mieux. Je suis content d'être là. C'est mieux que merci. Ouais. C'est long. Ça va te faire oublier ce qui va venir. Pour quelqu'un qui est assez à l'aise dans un échange oral comme ça, cette personne, elle peut se le permettre. Mais si toi, le moindre bug te fait bugger, ça ne sert à rien de t'encombrer des phrases comme ça. Je suis content d'être là. Je vous remercie, c'est tout. Et puis tu enchaînes avec ce qui est demandé. D'accord? Okay. On recommence. Oui. Je suis content d'être là aujourd'hui. Merci de me donner l'occasion. J'ai 4 ans d'expérience. Je suis diplômé avec un AFP. Et j'ai 4 ans d'expérience en commerce, en gestion de commerce. J'ai acquis pas mal de compétences, que ce soit en esprit d'équipe, organisation et service aux clients. J'ai un peu touché un peu à tout, que ce soit à la caisse, que ce soit dans la logistique. Ils m'ont fait pas mal à la COP. Ils m'ont fait pas mal travailler. Ouais. Et j'en suis sûr que ça m'aidera beaucoup pour votre poste. Okay. Aujourd'hui. Alors, quand tu dis ton diplôme, un recruteur, parfois, il ne s'arrête pas sur si c'est un AFP ou c'est un CFC. D'accord? S'il cherche, par exemple, à mentionner que c'est un CFC, dis juste que je suis diplômé en gestion de commerce. Tu vois? Je dis juste ça. Voilà, tu dis ça parce que là où tu vas le faire percuter, si lui cherche quelqu'un en CFC, tu dis, ouais, j'ai un diplôme de gestion de commerce en AFP, il va dire, ah, il n'a pas le niveau CFC. Tu vas aller chercher quelque chose que lui n'avait pas remarqué. Tu vois, il faut être très, très astucieux dans ce qui n'est pas dit n'est pas un mensonge dans le recrutement. Si maintenant elle te pose la question, votre diplôme de gestionnaire de commerce, vous l'avez acquis en CFC ou vous l'avez acquis en AFP? Il y en a qui connaissent même pas la différence. Et admettons qu'ils sont allés chercher un RH du côté de la France, qui sait pas qu'il a le AFP, il a le CFC et tout. Tu vois, il vient ici, il veut faire un recrutement pour quelqu'un qui doit avoir un diplôme de gestionnaire de commerce. Lui, il va pas s'arrêter sur ce détail-là. Mais toi, en l'énumérant dans ton discours, c'est un détail qui n'était pas nécessaire. Tu lui donnes un élément sur lequel il peut jouer. Et pour éliminer un candidat qui est au même niveau de compétence que toi, ils vont jouer sur ça. Donc, je suis diplômé en gestion de commerce. Tout de suite, tu dis pas en AFP ou en CFC, parce qu'on sait qu'en AFP, c'est 2 ans, en CFC, c'est 3 ans.
Tu vois? Donc, c'est des détails qui ne sont pas nécessairement bienvenus, quoi. D'accord? Ouais. Alors, vas-y, on recommence encore. Bonjour, monsieur. Bonjour. Allez-vous? Ça va bien? Et vous? Merci d'être là ce matin. Merci à vous. Vous pouvez juste vous présenter à moi et à ma collègue. Bien sûr, je m'appelle. Oui. Alors, merci de me laisser l'occasion de m'exprimer aujourd'hui. Oui. Et voilà. Parce que tu m'écoutes pas encore une fois. pas bon. Non, je dis ça sonnait pas bien. Non, c'est pas que, en fait, si tu vois que tu perds tes mots, c'est parce que j'ai commencé par te remercier. Tu m'as remercié. Ouais. Tu as commencé ta présentation, tu es revenu au remerciement encore. Ouais. J'aurais dû enchaîner. Au lieu d'enchaîner, je te dis le schéma. Identité, diplôme, expérience, compétence, est-ce que tu peux apporter à ce poste? Ouais. C'est fluide. Je t'ai pas dit quelque part là-bas remerciement, non. Ça, c'est en entrée en matière. Bonjour, je vous remercie d'être là ce matin. Oui, merci de me recevoir. Fini. Tu n'as pas besoin de revenir sur ça encore. Tu vois? Donc, dès que tu as dit merci, ok, je m'appelle Louis Gomez, dis-toi que dès que tu as fini ton nom, ce que ça doit déclencher, c'est quel diplôme tu as. Dès que tu as fini ton diplôme, c'est le nombre d'années d'expérience que tu as. Dès que tu as fini ça, c'est les compétences que tu as acquises. En fait, ça doit être comme ça un soubresaut, tu vois. Oui, bien sûr. La fin d'une phrase peut être le début d'une autre. Ça enclenche jusqu'à ce que tu arrives au bout de la chose. C'est ça le schéma qu'il faut retenir. Identité, diplôme, expérience, compétence, est-ce que je peux apporter à ce poste? C'est tout. Après, tu lui laisses ta parole. D'accord? Ouais. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Ah, merci à vous. Oui. Vous pouvez juste vous présenter à nous, à ma collègue et à moi? Bien sûr. Alors, je m'appelle. Oui, enchanté. Enchanté. Et j'ai 4 ans d'expérience dans le commerce. Mm. J'ai obtenu mon diplôme en gestion de commerce. Oui. J'ai pu acquérir diverses compétences, que ce soit clientèle, logistique, service client, et que j'en suis sûr me sont très utiles pour ce poste que je peux voir aujourd'hui. Ok. Ça, c'est mieux. Même si tu as inversé un peu le schéma, mais c'est mieux. C'est mieux, ouais. Parce que là, il y a les informations essentielles dont j'avais besoin. Tu as parlé de ton diplôme, tes expériences et des compétences que tu as. Même si tu as vite bafoué les compétences, il a besoin de savoir, est-ce que ces compétences-là, elles étaient exigées dans l'annonce? S'il y a des compétences qui étaient exigées dans l'annonce, tu dois mettre l'accent dessus. En fait, le fait d'avoir accès à l'annonce, à une annonce de recrutement, ça te donne les éléments sur lesquels il faut mettre l'accent. Quelqu'un qui met l'accent dans l'annonce sur la gestion d'équipe, toi, si tu as déjà ça dans ton expérience, c'est sur ça que tu dois jouer. Pour que la personne te dise, ah, j'attends ça, il me donne ça. Les deux sont match. C'est fini, c'est de cette personne que j'ai besoin. D'accord? Mais si je te dis que j'attends un gestionnaire d'équipe, toi, tu me parles d'une autre compétence, sans mettre l'accent sur ce que moi j'attends, je dis, mais il n'a pas compris l'annonce, soit il n'a pas lu, soit tu n'es pas un bon gestionnaire d'équipe. C'est pas par... En fait, c'est fait exprès de mettre ces choses-là sur l'annonce. L'annonce, c'est quelqu'un qui a travaillé, un professionnel qui a travaillé sur ce qui est fondamentalement attendu de ce poste-là. C'est sur ça que tu dois jouer. Parfois, il y en a même qui recommandent d'aller piocher des mots dans l'annonce là-bas et les utiliser dans ton discours de présentation. D'accord? Parce que ça met un lien entre ce que la personne cherche. Si tu cherches quelque chose depuis un moment, et moi je viens là, tu m'entends parler de cette chose, tu dis, ah ouais, mais cette personne, ouais, c'est ça qu'elle a besoin. Même si je ne suis pas en face de toi, ah, mais j'ai besoin de cette personne comme ça. Là, je dis, ah, c'est ça que j'ai besoin. Parce que tu es en train d'utiliser des mots que moi j'utilise pour décrire mon besoin. Tu as compris? C'est ça. L'annonce, ça doit être un support d'aide pour toi. D'accord? Okay. Alors, présentez-vous, monsieur. Je vous remercie d'être là ce matin. Merci à vous. Ouais. Alors, je m'appelle. Oui. Je suis diplômé en gestion de commerce. Oui. J'ai 4 ans d'expérience à mon actif. J'ai pu acquérir diverses compétences, telles que la logistique, service clientèle, et d'autres encore. J'en suis sûr, ça sera très utile pour satisfaire pour ce poste. Alors, tu as dit, il faut au minimum, de façon recommandable, il faut au minimum énumérer 3 avant de dire d'autres encore. 3? Si tu dis juste une compétence, tu dis d'autres encore, c'est trop vague. Le recruteur, il ne va pas lire dans ton d'autres encore, il va se demander c'est quoi le d'autres encore. Au moins, si tu as énuméré une compétence, 2, 3, 4, tu dois, et d'autres encore que je pourrais valablement vous justifier pendant cet entretien, oui.
Mais quand tu dis juste une seule chose et puis tu dis d'autres encore, c'est très vague. Le but de la présentation, c'est qu'ils saisissent un peu, tu cernent les compétences que tu as. Et tout ça, normalement, c'est énuméré dans l'annonce. Ils ont besoin d'une personne qui a une telle compétence, une telle compétence, une telle compétence, une telle compétence. Et toi, tu n'as qu'à juste aller piocher là. Je t'ai dit l'autre jour, il y a des gens qui savent tellement faire cet exercice-là que il y a des fois, ils vont être sur des compétences, ils jouent sur ces compétences et savent qu'ils ne les ont pas. J'ai eu un coach comme ça qui me dit, on a diagnostiqué l'annonce, il m'a dit, je n'ai pas ces compétences-là, mais il me faut ce travail-là. J'ai dit, alors, comment on va faire pour introduire ces compétences-là dans ton parcours professionnel? Et sur ça, il s'en fout des autres compétences. Ils peuvent être accessoirement cités, mais là, pour le moment, ce qui est fondamental et déterminant, c'est ça, les compétences-là. On a travaillé sur ça. Il est allé quand même à cet entretien. Il a fait valoir ça. Il a eu le poste. Je l'ai rappelé, je dis, mais comment tu fais maintenant pour faire ça? Il a dit, j'apprends sur le tas. Ouais. La personne qui m'a entretenu n'est jamais venue pendant mon travail. J'ai des bons collègues avec lesquels ça se passe bien. J'apprends auprès d'eux. La personne qui m'a recruté, depuis ce jour-là, je ne l'ai pas retrouvé. C'est vrai, c'est ça. Tu joues, c'est un jeu, enfin, c'est un jeu de dupe. Mais si toi, tu ne sais pas jouer, tu as beau avoir toutes les compétences, tu ne passeras pas la porte de l'endroit où tu veux aller. D'accord? Ouais. C'est ça aussi qu'il faut que tu retiennes. Voilà. Ce qui n'est pas dit n'est pas un mensonge. Ouais. Si c'est nécessaire, le recruteur va te le poser la question, il va te le demander. Ouais. D'accord? On recommence. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Très bien, merci. Merci d'être là ce matin, en tout cas, cet entretien. Plaisir. OK. Pouvez-vous vous présenter pour commencer à ma collègue et moi? Ah, je m'appelle. Oui. Je suis diplômé en gestion de commerce. Oui. Avec 4 ans d'expérience à mon actif. Oui. J'ai pu acquérir diverses compétences, telles que le service clientèle, logistique, esprit d'équipe aussi, beaucoup. J'en suis sûr que ça m'aidera dans toutes les tâches que j'ai accomplies pour votre poste. Alors, ce qu'il faut faire attention ici, logistique. Quand je dis logistique, c'est pas une compétence. Hein. C'est le nom d'un domaine. C'est une compétence de savoir stocker les palettes. Oui, non, mais quand je dis à quelqu'un logistique, il va pas dire c'est une compétence. Il faut mettre les mots qu'il faut. Il faut bien, comment je dis, c'est pas se meubler, c'est mariner le mot en fait. Surtout je veux dire ça par logistique, c'est une rigueur par rapport au stockage. Alors, il faut dire ça, il faut accompagner le mot logistique par quelque chose. Tu dis la gestion logistique, la rigueur de la gestion logistique. Oui, ça c'est une compétence. Mais quand tu dis à quelqu'un logistique, c'est pas une compétence. Je pourrais mettre en vrai. Voilà, tu dis, je suis dans la gestion clientèle, la gestion logistique. Voilà, ça amène une compétence. Mais quand tu dis juste logistique, tu vas dire, mais c'est quoi la compétence logistique? Voilà, tu vois. Ouais. Donc, c'est important que tu mettes les mots. Là, ça commence à être fluide et c'est de mieux en mieux. Bah oui. C'est ça qu'il faut faire. Tu as vu là, tu as arrêté de regarder tes écrits. Parce que tout à l'heure, tu regardais tes écrits, tu avais envie de le dire. Non, j'ai pas besoin de ça. J'ai besoin que tu sois naturel. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Donc, on recommence. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Très bien, merci. Alors, merci d'être là ce matin, à cet entretien. Merci. Pouvez-vous juste vous présenter à ma collègue et moi? Bien sûr. Alors, je suis un peu... Oui. Je suis diplômé en gestion de commerce. Ouais. J'ai 4 ans d'expérience à mon actif. Donc, j'ai pu acquérir diverses compétences, telles que esprit d'équipe, service clientèle, logistique par rapport à la priorité du stockage. Et j'en suis sûr que ça m'aidera beaucoup dans votre poste que vous me proposez aujourd'hui. Ça, c'est mieux. Si tu restes sur cette lancée-là, ça peut être mieux. Ouais. Il faut répéter ça. Mais l'exercice du miroir, comme tu vois, aujourd'hui, tu l'as fait. Ça devient plus naturel aujourd'hui, non? Depuis le temps que je te dis, tu nous as fait perdre 6 mois comme ça. Non, mais sérieux. Non, mais j'aime pas me voir au miroir. Je traite. On s'en fout de ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. C'est ce qui marche qu'on fait. Ouais. D'accord? Ouais. Dans la vie, il y a ce qu'on aime et il y a ce qui marche. D'accord? Ouais. À un moment donné, on met de côté ce qu'on aime, on fait ce qui marche. Si toi, on te donne un exercice, un outil qui marche pour tout le monde, tu dis que tu n'aimes pas, c'est que tu ne veux pas le résultat que tu attends. D'accord? Le truc, c'est que j'ai répété devant le miroir et là, au tout début, qu'on a commencé l'entretien, bah, au tout début, j'avais un blocage. Tu avais un blocage, pourquoi? Par rapport à quoi? Je sais pas. Non, tu te mires jamais, toi?
Oh. Tu te mires jamais, tu te regardes jamais dans le miroir. Tu te mires jamais. Alors il faut apprendre à le faire. Parce que si tu veux te développer professionnellement et avoir une certaine confiance en toi, c'est une étape par laquelle il faut passer. Parce que les grands orateurs, c'est des gens qui s'arrêtent devant un miroir puis voient leur posture. Voir comment tu fais les choses te permet de les ajuster. Si tu parles devant les gens en étant courbé, si tu te vois devant le miroir, toi-même la posture va te demander et tu vas changer la posture. D'accord? C'est pourquoi les gens ne prennent pas plaisir ou bien parce qu'ils sont juste des sadomaso ou des égocentriques qui veulent se mettre devant un miroir à se complimenter toute la matinée. Non, ils font ça parce qu'ils savent que c'est un outil de travail qui leur permet d'être aptes à faire bien devant l'auditoire qu'ils ont devant où ils doivent parler. D'accord? Mais si toi tu n'aimes pas, c'est pas ce qui est important ici. Ce qui est important, c'est que tu dois le faire pour avoir cette posture et cette expression qui pourra passer devant un recruteur. Tu vas aller devant un recruteur et faire comme ça et parler. Il va te demander, ouais, j'aime pas me mirer, j'ai pas fait d'exercice. Lui, c'est next, il va te faire passer, il passe une autre personne. C'est ça. Tous les gens qui se lèvent, ils vont devant leur miroir, c'est pas par plaisir de se voir simplement. Hein. Voilà. Mais il faut apprendre à aimer la version de nous-mêmes qu'on voit dans ce miroir-là. On a travaillé sur ça. Si tu t'aimes pas, comment tu veux attendre des autres qu'ils t'aiment? La première personne qui doit être fan de toi, c'est toi-même d'abord. Je t'ai déjà dit ça. Tu dois pouvoir te regarder dans le miroir et être en accord avec ce que tu vois. Et aimer cette version physique que tu vois. Tu dis, ouais, j'aime mes yeux, j'aime mon nez, j'aime ma bouche, j'aime mes oreilles, j'aime ma tête. J'aime la posture que j'aborde quand je suis en train de parler avec des gens. J'aime ce que je vois. Ce que le miroir me renvoie, j'adore ça. Mais si tu as ça, si tu te parles comme ça de façon bienveillante chaque matin, tu vas finir par avoir confiance en toi. Mais si toi-même en amont, on te dit, va faire l'exercice, non, je ne m'aime pas. Comment tu peux espérer aller devant des gens et t'exprimer et dire que les gens là vont m'aimer? Ils te renvoient ce que toi, ton ressenti de toi-même. Donc là, je veux que tu enlèves ça et tu commences à faire cet exercice de travail-là. Tu vois, aujourd'hui, tu l'as fait le matin, malgré que tu ne l'aimais pas. Tu l'as fait quand même. J'ai pas fait qu'aujourd'hui, hein, j'ai fait un peu tous les jours. Ben alors, il faut le faire. Ça te permet de voir, est-ce que ta posture, elle est en accord avec la gestuelle que tu as? Est-ce qu'elle est en accord? Est-ce que tu as la tête et les épaules bien droites? Non, tu es obligé de le faire. D'accord? Ouais. Donc voilà. La deuxième question, ça va être quoi? Quelles compétences souhaitez-vous mettre en avant? OK. Quelles compétences souhaites-tu mettre en avant pour ce poste? Tout en restant dans le cadre de l'aéroport. Tu es un bagagiste à l'aéroport, c'est toi qui ravitaille l'appareil, c'est vous qui le nettoyez, c'est vous qui le videz. Ouais. Quelles compétences souhaites-tu mettre en avant pour ce Alors, poste-là? ce sera l'esprit d'équipe, Esprit d'équipe, OK. la minutie La minutie, et une certaine rigueur aussi. la rigueur, oui. Ouais. Toute la réactivité, parce que les avions n'ont pas tout le temps. Ouais. Quand un avion atterrit, il a un temps imparti. Ouais. Tu dois être réactif. Dès qu'il atterrit, les bagages, tout c'est vidé. Ouais. Toi, tu dois avoir ton équipement bien chargé. L'organisation d'abord. Tu t'organises, avoir un équipement, par exemple, un truc, tu montes, tu vois les gens venir. Non, des fois, quand même les derniers passagers descendent, moi, quand je prends l'avion, je descends des fois, tout de suite, les gens sont déjà là parce qu'ils savent que dans 30 minutes, l'avion doit reprendre d'autres passagers et partir. Donc, la réactivité, elle est très importante. Quelqu'un qui n'est pas dynamique ne va pas. Quelqu'un qui est nonchalant, qui prend d'abord 10 minutes pour aller changer. Non. Toi, tu arrives, tu as un timing, tu arrives à 15, l'avion, tu dois le débarrasser d'ici 45, tu as 30 minutes, c'est tout un Boeing qui est grand. Tu as deux personnes, tu dis à la personne, soit prête, on doit partir, on prend notre équipement, on monte, on fait les choses, on descend. La réactivité, le dynamisme sont très importants aussi. La minutie, la rigueur, l'organisation, ça, c'est des compétences que tu peux mettre en avant pour ce poste-là. Ça, c'est très bien répondu. D'accord? Ok. Tu peux noter, hein. Ouais, Si tu veux que je répète justement. quelque chose, tu me dis. Créativité alors. Ah là, la réactivité. Uh-huh. C'est pas la créativité, la réactivité. Réactivité. Ouais. Réactivité, Ouais. réaction. Être réactif, tu vois? Parce qu'en ayant travaillé à l'aéroport, je sais que des fois, on pouvait me trouver en train de faire le checking. On dit, ah, mais tu dois embarquer les gens. Dans 10 minutes, tu dois partir, tu vois. Donc, le timing, je dois pouvoir le gérer, tu vois. Ouais. Et toi, par exemple, en tant qu'agent d'exploitation, si l'avion, il y a beaucoup de choses qu'il faut nettoyer dedans. Et l'avion te dit, tu disposes de 30 minutes. Là, il faut être réactif, hein. Ouais. Tu dois pouvoir l'atterrissage, tu dois surveiller tout ça, être à la porte. Dès que les gens commencent à débarquer, ils finissent. Le dernier passager, ça va être toi, ton déclic pour monter. Tu montes, tu nettoies tout ça, tu ramasses tout ce qui est ramassé, tu descends. S'il faut encore ravitailler l'avion, tu dois pouvoir faire tout ça en timing de 30 minutes. Donc ça doit jouer. Ça prend une place très, très importante dans les compétences que tu dois mettre en avant. Ça, c'est bien répondu. Okay. Autre chose. La question.
La question? Tu veux que je dise La question 3, ouais. Quelle est votre motivation pour ce poste? Alors, quelle est votre motivation pour ce poste? Alors, déjà, j'aimerais travailler à l'aéroport, c'est un prestige. Mhm. Et, et ça, il faut que c'est là. Et Non, on tourne ça. Quelle est ta motivation pour ce poste d'agent d'exploitation à l'aéroport? Tu n'as pas besoin de ce cahier parce que c'est ce cahier qui te perturbe. Tu as envie de lire les mots que tu as mis là. Donc, on le met là. Donc, maintenant, c'est moi qui pose des questions avec ce cahier. ok. Voilà. Voilà. Quelle est ta motivation pour ce poste? Déjà, avoir plus de responsabilités, Mm. avoir aussi un emploi où que je puisse évoluer Mhm. et pourquoi pas avoir de la confiance, avoir plus de confiance que mes patrons ils m'accordent. Non, là, tu es complètement hors sujet. Qu'est-ce qui te motive pour ce poste même qui est agent d'exploitation à l'aéroport, qui doit nettoyer les avions, qui doit les ravitailler? Quelle est ta motivation pour ça? Parce que tu connais le descriptif du poste. Tu vas pas là pour dire à quelqu'un je suis motivé pour avoir la confiance. Non, ça joue pas. Ça joue pas. Non, disons, je pourrais dire de travailler dans l'aéroport avec un prestige international. Ok, l'aéroport déjà c'est un environnement où il y a beaucoup de fluidité de rencontres. J'adore rencontrer des gens. L'humain a toujours été le centre de ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Et qui plus est que si je pouvais apporter par le fait de nettoyer ces avions-là un confort à tous ces passagers qui reprennent l'avion après avoir atterri, en ayant fait excellemment mon travail, ça me motive. Rien que le sourire de ces gens-là dans un environnement hygiéniquement très propre, très confortable, même s'ils ne me le disent pas, c'est qu'ils vont sourire de ça. C'est pas plus désagréable que si moi-même, en tant que passager, je prends un avion où il y a des débris partout, il y a des déchets partout, c'est pas nettoyé. Et moi, quand je prends un avion, la première des choses que je me rappelle, c'est que c'est moi qui fais ce genre de choses-là. Et je remarque toujours, est-ce que l'avion, il est propre, il est pas propre. Ce truc-là, ça me passionne. J'adore faire ça. Et ça me permet d'être dynamique. Et je suis quelqu'un qui ne dort pas beaucoup. Et le fait de travailler à l'aéroport me fait me lever à 4 heures du matin. Je suis là tous les jours. Je suis motivé pour ce poste-là. Un autre poste ne me ferait pas autant driver pour ce que j'ai envie de faire. Un recruteur qui est en face de moi, il va dire, waouh, lui, je connais son travail. Il est motivé pour ce poste. J'ai mis en avant ce que je ferais. J'ai mis en avant l'idée que je me fais d'un passager qui va trouver l'avion propre et tout en sachant que c'est moi qui fais ce travail-là. C'est une preuve de motivation. J'adore être au service des gens. Je rencontre des gens nouvellement tous les jours. Je fais ce que j'aime, nettoyer pour rendre agréable et propre l'environnement de voyage de ces gens-là. Tu vois ce que je veux dire? On en a parlé la dernière fois. Tu avais donné les mêmes arguments. Tu m'as dit que tu les avais assimilés. Je repose aujourd'hui la même question. Tu es passé à côté. J'ai l'impression que des fois, on fait un exercice, on travaille sur les outils. Je te dis de retravailler. Tu mets tout ça de côté, tu travailles d'une manière différente. Si chaque jour tu inventes une manière différente, on n'en aura pas fini avec ces séances. Ce qu'il faut faire, c'est que si les méthodes marchent avec les autres, il faut t'y faire avec ces méthodes-là. Si on trouve des exemples, répète avec ces exemples-là. D'accord? Sinon, ça ne servira à rien de refaire les mêmes séances, si les leçons qu'on en tire aujourd'hui ne te servent pas pour les leçons de demain. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc voilà, quelle est votre motivation pour ce poste? Je rappelle entre guillemets que agent d'exploitation des avions à l'aéroport. Qu'est-ce qui te motive à prendre ce travail-là? Déjà, c'est un travail où on voit beaucoup de monde Oui, et de pouvoir contribuer à la réputation de cette entreprise. oui, C'est important que le travail soit bien fait, ok, que les clients soient vraiment satisfaits ok. de toute la prestation qu'elle peut avoir dans cette entreprise. Ouais. Ok, là on parle vraiment du entreprise, oui, mais on parle vraiment du factuel, ce que tu fais. En tant qu'agent d'exploitation, qu'est-ce qui te motive à aller nettoyer un avion? Avoir le travail bien fait, que les clients soient satisfaits Oui. du travail. Oui, c'est pour permettre aux passagers d'avoir un environnement de voyage très propre et très confortable. Satisfait. Voilà, satisfait. En fait, tu aimes bien abreuver les mots. Le recruteur a besoin que tu touches les mots, tu leur dis les mots qu'ils veulent entendre.
toi, tu satisfais, c'est bien dit, mais comment les clients font ça? Il faut décrire l'action. Tu décris. Moi, en tant qu'agent d'exploitation, nettoyer ce confort-là, cet environnement de voyage-là pour ces passagers-là, et permet à ces passagers-là d'être satisfaits de trouver un environnement de voyage très propre et très confortable. Moi, tout en sachant que c'est moi qui fais ce travail-là et excellemment bien fait, ça me plaît de faire ce travail-là. Quand moi je prends l'avion et trouve que l'avion il est pas propre, ça m'inconforte de voyager pendant 2 heures dans un environnement inconfortable et hygiéniquement mal propre. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu as touché les actions que tu fais. Et le recruteur va dire, ah, lui, il connaît son travail. Il énumère des gestes techniques qu'il doit faire au quotidien et il décrit une situation de comment lui-même il se sent quand il est dans un environnement où les choses n'ont pas été bien faites. Si je peux suivre un agent d'exploitation, tu sais, dans la première présentation qu'on a écrit, je pourrais dire que depuis tout petit, je fais le ménage avec mes parents. Bien sûr, bien sûr, ça peut être quelque chose que je dirais pas héréditaire parce qu'on n'hérite pas ces choses-là, mais quelque chose que tu as acquis en accompagnant tes parents depuis tout petit à faire le ménage. Ouais. C'est que c'est une histoire, c'est ton histoire que tu es en train de parler. Tu vois, le recruteur peut être sensible à ces choses-là. Tu ne sais pas que peut-être la personne qui est en face de toi aussi des parents qui ont galéré, des ouvriers qui ont fait du ménage et tout. Tu dis, écoutez, moi, j'ai bercé dans ça. J'ai toujours accompagné mes parents à faire le ménage dans des endroits à l'aéroport. Donc, ça m'est resté, quand j'imagine moi travailler, je me revois encore dans le même cadre que mes parents. J'ai envie aujourd'hui d'évoluer dans cet environnement. Pourquoi ne pas prendre des responsabilités et bien traiter les gens qui vont travailler avec moi demain si j'ai des postes de responsabilité? Parce que j'ai vu mes parents des fois souffrir avec des patrons qui ne sont pas bienveillants. Et moi, j'aimerais bien être responsable qui encadre ça. J'ai grandi ça. Cet argent gagné dignement dans ce genre de travail m'a nourri. C'est ce qui fait de moi la personne. Ça, c'est une histoire. C'est parlant. Le recruteur va dire, waouh, cette personne, elle prend ça à cœur. Elle a grandi dans ça. Elle a été bercée dans ça. Ses parents ont travaillé. Cet argent qui l'a permis d'aller à l'école, d'avoir ces compétences-là et être là aujourd'hui. Il a envie si je prends cette personne dans ce poste-là, il va tellement bien faire son travail. Si un jour il est responsable, il va bien encadrer l'équipe qui sera aussi sous ses ordres. C'est une histoire. C'est bien. Sois naturel, fluide et raconte ces genres d'histoires. C'est très pertinent. D'accord? Okay. Voilà. Donc, on reprend cette question. Quelle est votre motivation pour ce poste? Alors, je suis motivé à contribuer au bon fonctionnement de notre entreprise. Je pense avoir des capacités pour exercer mon métier avec rigueur. Oui, je t'arrête tout de suite. Tu es en train de brosser quelque chose qui est simplement à dire dans des phrases qui ne veulent rien dire. Ouais. Je suis désolé, mais ça veut rien dire. Ouais. On vient d'en parler. Je t'ai dit, raconte-moi alors l'histoire où tu me dis, est-ce que je peux raconter que depuis tout petit? Oui, c'est ce que j'attendais que tu me dises. Et tu rentres dans des choses à emballer dans des cartons qui ça veut rien dire, ce discours que tu es en train de tenir. Je suis désolé. Mais à un moment donné, il faut que je sois cru pour que tu comprennes, en fait. Tu vois, parce que on vient de finir avec la chose. Raconte l'histoire, dis des faits. Ça sert à rien de dire des gros mots, à chercher à embellir. Non. Parfois, un français qui est mal dit, mais qui décrit bien la chose est mieux qu'un français classique qui ne veut rien dire. J'ai envie de te dire, d'accord? Donc voilà, quelle est ta motivation pour ce poste? Simplement pour toucher la personne en face de toi, tu peux dire, ah oui, moi, être agent d'exploitation, c'est toute une vie. C'est mon histoire, ça m'a bercé. J'ai vu mes parents se lever chaque matin, aller faire ça. À l'aéroport, mon père, il venait après chaque matin, après chaque journée de travail dans le bâtiment, il venait compléter son revenu ici à l'aéroport. Il me faisait venir avec lui, je l'aidais à nettoyer les trucs. C'est dans ça qu'on m'a élevé. C'est cet argent qui m'a nourri. Ce travail, c'est toute une vie pour moi. C'est classique. Si je rentre dans ça, je serai passionnellement en train de faire ce que j'aime et ce qui m'a vu grandir. Pour moi, c'est pas que du nettoyage. C'est rendre un endroit agréable, un endroit confortable pour ces voyageurs. Ah, mais la personne en face de toi, elle est touchée par les mots que tu es en train de dire. C'est de l'émotion, c'est de l'humain. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je n'ai pas utilisé des mots classiques qui sont grands, tout ça. J'ai utilisé des simples mots. J'ai parlé de ton histoire. C'est ça que fais-lui vivre, fais-lui toucher dans les émotions, fais-lui vivre ton histoire. C'est ça, le storytelling. Les Américains sont très forts dans ça. Ils peuvent te prendre un petit truc, ils le racontent de façon tellement émotionnelle que toi qui en face, tu dis, oh, tu es larmoyant, quoi. Tu dis, voilà, c'est comme ça, c'est ce que je cherche. Je ne cherche pas que tu m'emballes ça dans des choses qui sont grandioses que je comprends même pas. D'accord? Soyons authentiques, simples, fluides et naturels. Quelle est ta motivation pour ce poste?
Alors, je suis motivé pour ce poste parce que j'ai acquis pas beaucoup de compétences Ouais. par rapport à mes parents et quand on allait après l'école, on allait toujours faire des bureaux. Mon père a travaillé tous les soirs chez Swissport aussi et on a dû aider nos parents pour justement pour joindre les deux bouts Mm. et j'ai pu acquérir beaucoup de compétences. Ouais. J'en suis sûr, me sera très utile à travers ma mère et, et mes parents en général. Avoir l'amour du travail bien fait Mm. et régulier. Voilà, c'est bien, c'est bien. Là, tu as mieux fait les choses. C'est bien, bravo. C'est ce que j'attends de toi. Pas les gros mots. Moi, les gros mots, je m'en fous. Sois naturel et simple. Là, tu as fait le lien. Si ce sport, par exemple, qui te convie à cet entretien, tu dis, ah, moi, mon père, pendant des années, je connais l'histoire de ce sport parce que mon père, après ses longues journées de travail dans le bâtiment, il complétait son revenu par le travail qu'il fait au sport, en nettoyant des bureaux, en nettoyant à l'aéroport, même ici. C'est lui qui m'a inculqué cette fibre de ce travail-là. J'adore ce travail-là. Ce travail-là m'a bercé, ce travail-là m'a nourri. Votre entreprise, aujourd'hui, je profite même de l'occasion pour vous dire merci parce que c'est grâce à ce travail-là que mon père, il est arrivé à joindre les deux bouts. Ça, c'est une histoire de vie, c'est une histoire de famille. Faire ce travail-là, moi, pour moi, c'est pas du simple nettoyage. C'est encadrer, c'est venir rendre un endroit propre, c'est agréabiliser le quotidien des gens qui travaillent dans cet endroit, c'est rendre cet avion confortable pour les nombreuses heures de ces voyageurs. C'est toute une vie, quoi. C'est toute une histoire. Ça me parle, c'est moi. Tu vois, là, tu touches à l'émotionnel. Tu es en train d'amener un message qui est emballant. Le recruteur, il va que être emballé par ton histoire. C'est ça que j'ai envie que tu racontes. D'accord? Ouais. Ok. On peut le reprendre une dernière fois? Oui. Alors, monsieur, quelle est votre motivation pour ce poste? Alors, je suis motivé parce que déjà, j'ai acquis beaucoup de compétences à travers ma mère et mon père, que ce soit être assidu au travail. Et après les cours, j'allais tout le temps avec mes parents, surtout avec ma mère, faire les bureaux, divers bureaux tous les soirs. Et j'ai appris à être minutieux, être productif, être réactif aussi. Là, tu es en train d'énumérer tes compétences. C'est pas ça qu'on t'a demandé, c'est la motivation. Qu'est-ce qui te donne envie de venir travailler ici? Ici. On prend l'exemple du cadre où on est. Je suis assis là sur mon bureau et tout. On te dit, qu'est-ce qui t'a amené ici? C'est parce que tu te dis, j'ai envie d'aller discuter avec Anne pour qu'il me coach, on doit avoir une séance. Mais son bureau n'est pas à la maison. Là, je ne te parle pas, qu'est-ce qui te motive? C'est parce que je sais qu'en allant là-bas, il va me permettre d'acquérir ces compétences-là. Mais où se trouve le bureau? C'est ici. Tu dois décrire l'environnement de travail déjà, il me plaît. Quand c'est un coach, c'est la chose qui t'attire vers ça qu'on a besoin que tu dises. Donc tu dis, l'aéroport, c'est un environnement où j'ai presque bercé parce que j'ai vu mon père et ma mère venir ici, je les accompagnais à faire le ménage ici depuis quand j'étais petit. C'est ton histoire ici, l'aéroport. Donc tu ne te vois pas sortir de ce cadre-là. Et toi, le fait de nettoyer l'aéroport, c'est pas pour juste du nettoyage. Les gens pour qui ça serait un travail dérangeant. Pour moi, c'est ce qui m'a bercé, c'est ce qui a mis le plat sur ma table pour que je me nourrisse tous les jours. C'est ce qui m'a acheté ma tenue pour aller à l'école. Donc ce travail, pour moi, c'est plus qu'un travail. Faire ce travail, c'est un honneur. Je pourrais venir le faire et tous les jours sans jamais me lasser de le faire. Et si demain j'ai une responsabilité dans ce travail, je pourrais que bien faire et bien traiter mes collaborateurs parce que j'ai vu, par exemple, quelquefois mes parents se faire mal parler, se maltraiter. Et moi, je sais que ce travail, c'est pas juste du nettoyage. C'est un travail valorisant comme être banquier, comme être avocat. Tu vois, embarque-le dans ton histoire. C'est de ça qu'on a envie. C'est ça qu'on appelle la motivation. C'est ce qui te motive à faire, ce qui te drive vers la chose que tu as envie de faire. D'accord? Tu vois, je ne cherche pas mes mots. Réflexion avant, expression maintenant. Je ne cherche pas à réfléchir. Non, c'est ce que je te dis. Parle de ton histoire. C'est ton histoire. Tu la connais mieux que quiconque. D'accord? On la reprend encore une dernière fois. Quelle est votre motivation pour ce poste, monsieur Rui? Alors, ça me motive déjà l'environnement de travail et être en esprit d'équipe parce que quand j'étais petit, on allait toujours, mes parents et ma sœur et moi, on s'occupait de faire un ménage dans une société de pub et on avait chacun notre tâche. Et ce qui était gratifiant, c'était avoir le travail bien fait et être assidu et toujours au même. Quand tu sens que tu es bloqué, ça sert à rien de continuer à parler pour parler. Si tu as dit ce que tu avais à dire, arrête-toi.
Arrête-toi, je te dis, il faut savoir s'arrêter. Il y a un point. Les ponctuations, c'est important même dans l'expression. Ça sert à rien d'aller comme ça, vous. Ça sert à rien d'aller de façon caméléon. Ça sert à rien non plus de continuer comme si c'est l'eau qui coulait. Quand tu arrives à ton point final, arrête-toi. Il faut que le recruteur sache que ouais, là, il s'est arrêté, c'est à moi de rebondir. Mais continuer à meubler tout ce silence-là, à un moment donné, il va se demander quand est-ce qu'il va s'arrêter celui-là. Si tu sais que tu n'as plus rien à dire, arrête-toi. C'est un entretien, c'est pas un monologue sans point final. D'accord? Ok. Ok. Quels sont vos défauts? Je dirais éventuellement minutieux. Ça peut être Pourquoi être minutieux, c'est un défaut pour vous? ben, ça peut être ça peut être un mauvais comme un bon trait de caractère. Je n'ai pas compris. Ça peut être un bon comme un mauvais trait de Alors, quand tu dois énumérer un défaut, une qualité, tu dois l'avoir préparé. Parce que Ah, c'est je quelque chose. m'attendais pas à la Voilà, deuxième voilà, question. voilà. Parce que là, de toute façon, tu n'auras jamais les mêmes questions que ce que le recruteur va te donner. Enlève-toi ça de la tête. Une simulation, ça peut t'enlever du stress, ça peut te préparer, mais c'est à toi de savoir rebondir parce qu'il ne peut ne même pas utiliser mes mots pendant son entretien. En posant les mêmes questions, mais en utilisant d'autres mots. C'est pourquoi c'est là que la compréhension elle est nécessaire. Si tu as compris la question sur laquelle on avait simulé, il suffit qu'il change une phrase et tu dis, ah, mais c'est la même question. Ok, tu te lances, tu défends la thèse. Mais si tu t'étais arrêté sur des mots, par exemple, moi je dis présentez-vous, tu n'arrives pas à te présenter, tu te présentes bien plutôt. Tu vas là-bas, il te dit parlez-moi de vous. Tu dis ouais, présentez-vous et parlez-moi de vous, c'est dit différemment alors que c'est la même chose. Tu es perturbé, là, ça ne va pas le faire. D'accord? Ouais. C'est pourquoi tu dois comprendre le sens de ce qui est demandé. Quand on comprend, la compréhension est mieux que l'assimilation. Parce que quand tu comprends, tu arrives à restituer. Quand tu assimiles, tu peux oublier. D'accord? Ouais. Donc voilà. Quels sont vos défauts? Mets-toi toujours en immersion dans ce poste-là. Agent d'exploitation, à l'aéroport, pour des avions, pour un environnement de travail, à l'intérieur de l'avion. Quels sont tes défauts? Fais en sorte que les défauts que tu vas énumérer, ce ne soient pas des défauts qui vont te pésorer dans ce travail-là. Parce que quand tu dis, moi je suis quelqu'un de lent, c'est éliminatoire pour quelqu'un qui doit être réactif là-bas. Ouais. Tu as 30 minutes pour nettoyer un Boeing 780. Tu vas dire aux gens là-bas que mon défaut, c'est que tout le monde me dit que je suis lent et nonchalant. C'est que tu t'es tiré une balle dans le pied. Tu peux dire, par exemple, mon souci de bien faire fait que parfois, même après avoir nettoyé l'avion, je reviens une dernière fois pour ne pas que j'ai oublié quelque chose, un sac, une poubelle qui traîne quelque part, je fais toutes les cabines, les toilettes et tout. Ça, c'est quelque chose que je décrirais comme étant minutieux. Même mes collègues me disent, ah, alors on n'a rien oublié. Je dis non, attention, allez-y, je vous y rejoins, je fais le dernier tour. Pour eux, c'est un défaut parce que je les retarde. Pour moi, c'est l'accomplissement du travail bien fait. Imaginez qu'on oublie un sac poubelle dans un avion. C'est inconfortable. En soi, c'est pas grave, mais c'est inconfortable. Pour moi, veiller à ce que ce genre de choses n'arrive pas, c'est de la minutie. Et pour mes collègues, c'est du temps perdu. Pour moi, c'est du travail bien fait. Un recruteur n'a rien à dire sur ce à ça. Tu as tellement bien défendu ton défaut, il va dire, ah, mais wow, ça c'est une qualité, monsieur, croyez-moi. Hein. Pourtant, tu as fait semblant comme si tes collègues te le reprochaient. Un reproche pour eux, c'est un défaut. Et pour toi, c'est une qualité que tu es en train de mettre en avant alors qu'il t'a demandé tes défauts. Comment tu dois rebondir face aux questions déterminera l'issue de l'entretien. D'accord? Voilà. On passe à la quatrième question. Alors, quelle évolution souhaitez-vous dans ce poste? Je souhaiterais évoluer dans un comment dire avoir de l'autonomie, Ouais. avoir de la confiance aussi Mhm. pour éventuellement avoir une carrière assez remplie. Là, tu n'as pas décrit l'évolution que tu attends. J'ai pas En fait, dit, en fait, avec confiance et responsabilité. voilà, quelle évolution? En fait, quelqu'un d'autre aurait pu poser la question, comment vous voyez-vous dans 5 ans?
Où vous voyez-vous dans 5 ans? Toujours dans la même entreprise, en ayant acquis diverses compétences et aussi des responsabilités aussi. Ok. Ok, ça c'est mieux dit que la première phrase que tu as dite. Comment voyez-vous dans... Pourtant, quelle évolution? Oui, c'est ça, c'est la même question. Tu aurais pu dire, l'évolution, je me vois encore dans 5 ans, les 5 prochaines années à faire ce travail-là, mais en ayant acquis plus de compétences et plus de responsabilités en étant plus économe, et être amené à gérer une équipe d'agents d'exploitation, de ce genre de choses. Tu vois, ça c'est l'évolution, c'est de la projection moins intermiste, tu vois. Donc, voilà, acquérir de l'expérience, acquérir plus de compétences, acquérir plus de responsabilités, et voilà, et encadrer une équipe. Ça, c'est de l'évolution, tu vois. Mais il faut pas hésiter à bien formuler tes phrases. Parce que souvent, ce qui fait défaut avec tes phrases, c'est que tu t'arrêtes. Quelle évolution? Acquérir confiance? Non. Il faut meubler une phrase. Une phrase se compose de sujet, verbe et complément. D'accord? Ouais. Tu peux pas écourter, juste dire confiance. C'est pas de l'évolution. C'est juste un mot jeté comme ça. Tu dis, quelle évolution souhaitez-vous du sport? Attendez-vous du sport? Confiance. Non. Tu dis, dans 5 ans, peut-être, je me projette encore dans 5 ans dans cette entreprise, en ayant acquis plus de confiance, plus de responsabilités, être même amené à encadrer une équipe d'agents d'exploitation, leur transmettre tout ce savoir-faire que j'aurais acquis pendant ça, ce serait mon plus grand bonheur pendant ces prochains mois. Tu vois, c'est emballé dans une phrase où, voilà, c'est bien amené, tu vois. La façon dont tu amènes les choses, comme diraient les écrivains, la syntaxe et tout, c'est très bien. Mais quand tu dis, hein? L'introduction. Voilà, c'est ça. Mais quand tu dis, confiance, mais il comprend pas mes messages, mes mots, ou c'est quoi? Tu vois? Si, comme si moi, je te disais en me posant la question, évolution. Tu vas te dire, mais il est en train de parler de quoi? Moi, j'ai bien formulé la phrase. Quelle évolution souhaitez-vous dans ce poste? Tu dis, je souhaite rester longtemps dans ce poste en ayant acquis plus de responsabilités, plus confiance en moi, plus d'autonomie et une gestion de collaborateurs à qui je vais transmettre tout ce savoir-faire que je vais acquérir pendant ces longs mois-là. Tellement bien défendu que le recruteur va dire, ouais, lui, il comprend la phrase, il comprend le sens de ce que je lui demande. Tu vois, c'est ça que j'attends de toi. Ouais. D'accord? Alors, pourquoi devrions-nous vous choisir, vous, et pas une autre personne? Parce que je ne vous cache pas que j'ai 10 autres entretiens à passer. Ouais, Pourquoi je vais m'arrêter sur vous et pas pour sur une autre suis personne? sûr, mais avec moi, vous avez, je suis quelqu'un de très pragmatique, assidu dans toutes mes tâches et, et j'aime le travail bien fait. Ok. L'autre aussi peut me dire la même chose, qu'il aime le travail bien fait, qu'il sera assidu, qu'il sera... Moi, je Quel est votre suis plus en fait? quelqu'un avec beaucoup de rigueur. Je me lève à telle et telle heure. Je suis toujours présent à l'heure et j'aime travailler en équipe. Voilà. C'est bien comme ça. Mais toi, pour quelqu'un qui a une histoire du vécu dans le nettoyage, toi, tu peux dire, moi, être agent d'exploitation, c'est une histoire de vie. Ce travail, je le prends tellement à cœur que, voilà, c'est lui qui m'a permis d'être où je suis, c'est lui qui m'a amené où je suis, et lui qui m'a donné le moyen, les outils de construire une vie. Donc, dévaloriser ce travail pour moi, c'est pas juste un gagne-pain. C'est un environnement où je baigne. J'ai l'impression d'être encore dans ma famille. Donc, ce travail, c'est un cadre familial où je vais amener ce que mes parents m'ont appris, ce que j'aurais appris aussi auprès de vous. C'est une continuité de toute une vie qui a débuté depuis quand j'étais gamin. Il va se dire, ouais, mais lui, il sera pas là que pour le salaire. Il va s'investir. Pour lui, c'est quelque chose de valeureux. Tu vois? Donc, quelqu'un d'autre viendra juste parce qu'il a envie de combler un trou, il a envie d'avoir un travail alimentaire, il va le prendre. Mais toi, ce ne sera pas le cas. Toi, c'est une histoire de continuité de vie. Tu as vécu dans ça t'a élevé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est comme ça qu'il faut défendre. Il faut toujours aller chercher l'élément factuel que tu as, que moi, je n'aurai pas. Que l'autre candidat qui viendra, il n'aura pas. Parce que tous les parcours sont différents. Tu as un parcours, j'ai un parcours, le monsieur a un parcours, tout le monde a un parcours. Donc, si moi, je viens raconter ma touche, peut-être je vais toucher le recruteur en face de moi, il va dire, waouh, j'ai un feeling avec ce mec. Je sais pas pourquoi ma mère a été nettoyée toute sa vie, donc il me parle de ça. J'avais les larmes aux yeux, mais je pouvais pas montrer. C'est ce mec-là qu'il me fallait. Ça m'a parlé. C'est là que tu entends des récits comme ça. Le recruteur te dit, ah, mais ça m'a parlé. C'est une histoire extraordinaire que le gars, il m'a raconté. Tu vois? Les émotions, lui, il fait intervenir tes émotions. Toi, tu as baigné dans cet environnement de nettoyage-là toute ta vie. C'est pas un travail pour lequel
tu as honte. C'est un travail valorisant. À travers ça, tes parents ont bâti ce qu'ils ont bâti aujourd'hui. Et ils ont la tête haute à se dire que voilà, c'est comme ça, avec ça, j'ai nourri mes enfants. Toi aussi, tu dis, si c'est ce genre de choses que j'ai envie de léguer à mes enfants demain, j'aurais envie de le léguer. Mes parents ont des maisons aujourd'hui au Portugal, ils font tout. C'est le travail de nettoyage qui les a permis d'acquérir ça. Tu vois, c'est ton histoire, approprie-toi de ça et donne l'envie à celui que tu te dis, bon voilà, monsieur, changez-vous et venez, vous commencez aujourd'hui. Tu vois, c'est comme ça que ça doit se passer. D'accord? Alors, pourquoi on vous choisira vous et pas une autre? Pourquoi vous et pas une autre? Ou bien on va dire, quel est l'élément factuel que vous avez en plus que les autres n'auront pas? Pourquoi votre parcours sera plus intéressant? Pourquoi vous serez la bonne personne? Ça peut revenir de mille manières. D'accord? Maintenant, je viens factuellement devant toi. Pourquoi vous choisirez vous et pas une autre? Parce que je ne vous cache pas que j'ai d'autres candidats aussi à voir. Peut-être qu'il ne te dira pas ça pour ne pas déstabiliser, mais il dira, pourquoi vous et pas une autre pour ce poste? Alors, bah, depuis tout petit, je suis dans le milieu. Mm. D'ailleurs, bah, tous les soirs après à l'école, j'allais faire mon bureau avec mes parents et ma sœur. Je sens que travailler à l'aéroport, ce sera un autre système, mais j'en suis sûr que ça me conviendra tout le temps et je suis fier si je, Vas-y, vas-y, continue ton mot. Pourquoi t'hésites? si je suis choisi pour ce poste, Mm. je serai vraiment, ce sera une suite. Oui. Maintenant, pourquoi je te choisirais, toi et pas un autre? Là, tu es en train, encore une fois, tu as commencé avec ton histoire d'emballer les mots, les mots, les mots, sans rien dire. Pourquoi je te choisirais, toi et pas un autre? Bah, je suis quelqu'un de loyal, très assidu. Ouais. De Et toute façon, ici, quand on recrute quelqu'un, tu n'es pas assidu deux fois, tu es viré. Donc, la rigueur, l'assidu, tout ça, c'est des choses que tu dois avoir déjà pour être là. On en a déjà parlé. Pourquoi maintenant toi et pas lui? C'est là que je te dis, la touche qui te différencie, tu dois parler. Tu dis, oh, wow. Moi, travailler ici, c'est pas que du travail. C'est une histoire de vie. Tu as vu comment je suis en train de le parler? Toi, je t'emballe dans mon récit. Quand je te dis, pourquoi vous et pas un autre? Ah, wow, parce que peut-être pour les autres, c'est juste du travail. Pour moi, c'est une histoire de vie. Travailler dans le trésor, ça m'a bercé. Ça m'a permis d'avoir de quoi manger sur la table. Mes parents étaient des nettoyeurs. Je les accompagnais depuis quand j'étais petit. On nettoyait des bureaux alors que je n'avais même pas encore l'âge de travailler. Mais j'aidais mes parents. Pour moi, ce n'est pas qu'un travail. C'est une continuité de ce dans quoi je suis né, j'ai grandi, ça m'a bercé. Tu vois, tu emballes la personne dans ton histoire. La personne, si sa mère ou une membre de sa famille a fait ça, ou même elle, même pendant qu'elle était étudiante, elle nettoyait, elle va dire, waouh, je me reconnais dans ce jeune homme. Il faut que je lui donne sa chance. Il n'y a pas de honte à défendre son histoire. Chaque histoire mérite d'être racontée. C'est à la personne qui l'a vécu de choisir qu'elle raconte ou pas. D'accord? Alors, pourquoi je vous choisirais vous et pas une autre personne? Je veux les émotions. Je veux que tu dises, d'abord, tu commences par une phrase simple. Waouh! Pour les autres, peut-être c'est du nettoyage. Pour moi, c'est une continuité de ce dans quoi j'ai bercé, ce qui m'a nourri, ce qui m'a permis d'être le rue que je suis devant vous aujourd'hui. Parce que sans ça, peut-être que mes parents n'auront pas de revenus. Voilà ce que mes parents ont aujourd'hui acquis et qui, c'est ça, la valeur du travail bien fait, la valeur de l'endroit bien nettoyé, la valeur du sourire de ses passagers. Mes parents l'ont fait toute leur vie et moi aussi j'ai envie de le faire et j'ai envie de transmettre ce savoir à une autre personne. Tu vois, c'est très emballant. Tu m'as emballé dans ton histoire. C'est ça qu'on a envie de savoir. Pourquoi vous et pas une autre? Vas-y, c'est ton histoire. Et là, sur le coup, je suis en train de mieux la raconter que toi. Tu vois, parce que je suis un peu débridé. Alors, débride-toi, vas-y, lâche-toi. Sur beaucoup de points, La gestuelle. Vas-y, amène la gestuelle. sur beaucoup de points, je pense être bon. Parce que c'est une continuité de mon destin en fait. J'ai commencé à travailler avec mes parents tous les soirs et tous les week-ends. Et c'est plus une vocation Qu'un simple qu'un travail. simple travail. Ouais, ça c'est bien défendu. Mais reprends-le fluidement. Pourquoi vous et pas un autre? Parce que je trouve que c'est vrai, un métier, pas tout le monde le fait. Et moi, ça me convient totalement en fait. Il y a déjà le prestige d'être à l'aéroport. Et
et de travailler dans une entreprise internationale. Et j'aime le travail qui est bien fait. Je suis minutieux. À chaque fois, je regarde à 2 fois avant de laisser l'avion. Encore une fois, quelqu'un d'autre, si mais quelqu'un d'autre me dit la même chose, je vais dire non, c'est bon. Tu vois? Moi, j'ai pas été emballé, honnêtement. Moi, j'aime bien les histoires qui me touchent les tripes, qui me prennent le, si demain je suis mandaté par une entreprise pour recruter des agents d'exploitation, si j'ai des agents qui arrivent à m'emballer par leur histoire familiale, je te prendrai pas, toi. Là, tu me parles de toi. Ta minicie. Tu m'as déjà parlé ça dans tes qualités, on a déjà dit ça. Mais je voulais un élément nouveau. Pourquoi toi? Et toi, t'as des éléments à ne pas en finir autour de toi, mais tu t'en sers pas. Tu es juste là en train de me répéter les mêmes choses. Pourquoi toi et pas, on a dépassé notre heure. On a déjà 50. Ah ouais. Tu vois? Donc, quand je te dis pourquoi toi et pas un autre, tu dis, waouh, peut-être pour les autres, c'est simplement un travail. Pour moi, c'est la continuité de ce dans quoi j'ai toujours bercé. Mes deux parents, je les ai vus évoluer dans cet environnement-là. Cet environnement-là qui nous permettait d'avoir à manger sur la table. C'est ce qui m'habillait pour aller à l'école. Donc, pour moi, ce travail a tellement de valeur. Je le fais tellement. Faudrait que je note un truc. Comment? Faudrait que je note un peu les... Non, tu n'as pas besoin de noter. C'est ce qui te met dans l'erreur à chaque fois. Tu n'as pas noté mes mots. Soit toi-même tes mots, soit naturels, tu vois. Tu peux t'inspirer de ce que je dis, tu vois. Mais tu n'as pas à les calquer textuellement parce que ça va te perturber. Si demain, ce que j'ai dit là, ce qui n'est pas à toi, tu ne peux pas te l'approprier. Je te l'ai déjà dit l'autre jour. Si j'enlève un mot, tu es perturbé. Comment tu dirais à quelqu'un que tu aimes le travail bien fait dans le nettoyage? Parce que tu as vu ta maman nettoyer bien les sols, tu as vu ta maman nettoyer bien les bureaux, tu as vu ta maman nettoyer bien l'aéroport, tu as vu ton papa le faire après toutes ces longues journées dans le bâtiment. Et ce travail-là n'a pas été vain. Aujourd'hui, ils ont acquis tout ce qu'ils ont voulu dans la vie. Pour toi, c'est pas qu'un petit travail, c'est un travail valorisant que tu peux léguer valablement à tes enfants. C'est une histoire de vie. Raconte-la. Après, moi, j'aimerais bien faire du ravitaillement, tu sais, du ravitaillement dans le... Oui, dans la mais voiture. voilà, là, Pas tu es en train de nous forcément... faire bifurquer. Oui, c'est agent d'exploitation, ça englobe beaucoup. Ouais. Mais là, pourquoi? Pour avoir les éléments pour étayer la question qu'on t'a posée. C'est pourquoi tu te focalises sur le nettoyage. Sinon, le ravitaillement vient après. Quand tu nettoies l'aéroport, l'avion, tu dois le ravitailler. Tu vois ce que je veux Ah dire? ouais. C'est un volet aussi de ce que tu vas faire dans tant qu'agent d'exploitation. Mais il faut que tu trouves l'élément qui va accrocher la personne, de sorte qu'elle dit, ah, mais ce jeune qui est passé là, il m'a accroché. J'ai assisté à une restitution d'un entretien d'un gars qu'on devait recruter sur DHL. D'accord. Et on lui a posé la question, mais d'où vous est venu euh, la motivation pour un travail de facteur distribuer des choses? Il a dit, moi j'ai toujours vu ma mère distribuer les choses. Ma grand-mère, elle se chargeait parce qu'il n'y avait qu'un seul point de relais dans notre village. Ma grand-mère allait prendre ça dans son panier, j'étais petit, on allait déposer ça de maison en maison, elle le faisait bénévolement, elle l'aimait parce que le village n'avait pas assez de moyens. Tu vois, elle s'est proposée volontairement. Et donc, le fait de prendre les enveloppes, on arrive devant les gens, on dit, ah voilà, on a une enveloppe pour vous, on a une enveloppe pour vous. J'ai grandi avec ça. Ce métier m'est resté, ça m'a été transmis par ma grand-mère. Donc, c'est une passion pour moi, transmettre. C'est même pas, j'aurais même pas l'impression de travailler. En faisant ce travail-là, j'aurais l'impression de toujours revoir ma grand-mère, ma feu grand-mère que j'ai aimée, qui m'a aimé de tout l'amour possible à faire ce travail-là. Chaque fois que je me lève le matin, je revois ma grand-mère à côté de moi en train de dire, ouais, cette lettre, elle va à cet endroit-là. À la différence que là, je m'adresse pas à des gens, je vais mettre dans des boîtes aux lettres. Le recruteur devant lui, il a dit, wow, ça c'est une histoire de vie, c'est passionnant. Ils l'ont recruté. Ils l'ont recruté. Parce qu'elle a parlé d'elle. Elle n'a pas cherché à dire parce que je suis sorti de Harvard et tout. Ça, c'est classique, c'est entendable tous les jours. Mais qu'est-ce qui te définit et te différencie de la personne qui viendra après toi dans cet entretien? C'est ça que j'ai envie que tu me donnes. Va chercher ça en toi. Sors ça de tes tripes. Fais parler tes émotions et véhicule le message qui atterrisse dans les oreilles de quelqu'un. Il va dire, waouh, incroyable ce jeune. D'accord? C'est ça. Alors, qu'est-ce qui ferait que, arrête de te ronger les ongles déjà, tu es stressé? Sois naturel et fluide, respire. Je te donne 2 secondes, respire. Respire. Tranquille. Le recruteur, il est conscient qu'il y a du boulot, il y a un stress, tu as besoin de quelque chose, tu es dans l'environnement comme si tu étais, voilà. D'accord? Ouais. C'est pourquoi on te demande souvent de prendre un verre d'eau. Si tu sens qu'il y a trop, tu dis, excusez-moi, je vais juste prendre le temps de boire mon verre d'eau. Il sait que tu es sous pression là. D'accord?
Ouais. Alors, qu'est-ce qui ferait qu'on vous prendra, vous, pas une autre personne? Bah déjà, j'aime bien je travaille avec mes parents et mes parents et ma sœur. L'histoire n'a pas de début. Je travaille avec les parents. Tu dois Moi, dire, moi, ce travail-là, je l'ai commencé depuis petit. Ouais. Parce que je voyais mes parents faire le travail-là et je les accompagnais. Ça m'a été transmis. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, l'histoire doit, c'est pas le fait de juste raconter. L'histoire doit être touchante. Donc, elle doit être emballée dans quelque chose. L'emballage doit y être. On doit enlever le premier fil pour pouvoir l'ouvrir. Mais si on accède tout de suite au noyau du cadeau, il n'est pas intéressant. Pourquoi vous choisirez-vous comme pour quelqu'un qui est dans ton cas? Ah ouais, moi, pour les autres, peut-être c'est juste un travail, venir nettoyer et avoir un salaire à la fin du mois. Moi, c'est la continuité de ce dans quoi j'ai bercé. Mes parents étaient les deux agents d'exploitation. Donc, j'ai commencé ce travail-là alors que je n'avais même pas l'âge de travailler. Je les accompagnais après l'école, je les soulageais, j'ai appris à nettoyer minutieusement et à laisser l'endroit propre. J'ai accompagné ma mère et mon père. Donc, ce travail nous a nourris, nous a habillés, nous a permis d'aller à l'école, nous a permis d'avoir tout ce que mes parents aujourd'hui ont beaucoup de choses. Et moi aussi, valablement, je le fais. C'est un travail de valeur pour moi. Moi, il n'en est pas question que je quitte même mon endroit s'il n'est pas propre, même si je suis payé pour ça. C'est quelque chose, c'est au-delà du simple travail professionnel. C'est passionnel, c'est convictionnel, c'est vital. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que j'attends, mec. De la passion dans les propos. Pas de la nonchalance. Mets tout ça de côté. Envoie-moi de la passion dans les émotions. Et comme ça, la personne va dire, waouh, cette personne, elle a besoin de ce travail. Elle va le faire. Elle va le faire bien. D'accord? Oui. Donc, je m'en tiens à ces 4 questions-là. J'aimerais que tu le répètes de la façon dont on a dit aujourd'hui. Et Je fais plusieurs discours. voilà, tu fais des discours différents. La semaine prochaine, on va retravailler sur ces questions-là et on va retravailler pour la suite. Il n'y a que 3 séances maintenant qu'on va se finir avec ce travail-là. Parce que ça me prend trop de temps. Il faut qu'on avance. D'accord? Okay. Ça me fait perdre du temps. Si on n'avance pas, c'est pas bon. Oui, d'accord? Voilà. En tout cas, merci pour cette séance. Tu étais encore mieux préparé que la dernière fois. Oui. Je t'encourage à continuer sur cette lancée. Ouais. Le meilleur reste à venir et ce poste, on l'aura à la clé. D'accord? Monsieur, au plaisir. Merci. D'accord? Ouais.